Selon Robert Kiyosaki, pour être riche, toute personne doit être active sur deux des champs du cadran cash flow, c'est-à-dire soit E et I, vous êtes salarié et puis vous êtes investisseur, ou encore E et B, vous êtes salarié et vous possédez aussi vos propres entreprises, ou encore SI, c'est-à-dire indépendant et investisseur, et BI, c'est-à-dire entrepreneur et investisseur. Mais selon l'auteur, le meilleur moyen pour atteindre la liberté financière, c'est les deux champs du côté droit du cadran cash flow. Salut et bienvenue sur ma chaîne Afro Future Makers, chaîne qui est dédiée à la jeunesse africaine et sur laquelle nous parlons d'entrepreneuriat, de business et de mindset entrepreneurial. Alors si vous êtes jeune africain et que vous êtes intéressé par la thématique de l'entrepreneuriat, je vous invite donc à vous abonner et activer la cloche des notifications pour suivre nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais te parler du cadran du cash flow. Alors, qu'est-ce que c'est le cadran du cash flow? C'est un diagramme, comme nous le voyons ici, un diagramme à 4 champs qui a été conçu par le conseiller financier, entrepreneur et investisseur américain d'origine japonaise, Robert Kiyosaki. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'auteur du célèbre livre « Père riche, Père pauvre ». Ce diagramme représente les flux financiers d'une personne donnée. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce cadran, les différents champs et les différentes caractéristiques de chacun de ces champs. Nous allons aussi donner des exemples de quelques personnes qui opèrent sur chacun de ces champs. Aussi, nous allons voir les différentes relations que ces champs ont entre eux. Et finalement, nous allons voir, selon l'auteur, quel est le meilleur chemin donc à suivre pour atteindre la liberté financière. Maintenant, je vais t'expliquer le cadran du cash flow. Mais avant de commencer, il faut savoir que selon l'auteur, chaque personne vit dans la peur. La peur de quoi? La peur d'être dans le besoin, la peur de ne plus avoir de moyens, et notamment des moyens financiers pour pouvoir assouvir ses besoins, tels que se loger, se déplacer, se nourrir, etc. Face à cette peur, chacun de nous réagit de façon différente. À gauche, nous avons le champ E et le champ S. Commençons donc par le champ E. Le E est mis pour employed, qui veut dire employé ou salarié. C'est qui donc un salarié? C'est quelqu'un qui effectue des tâches pour une structure donnée et en retour, elle reçoit un salaire. Pour les gens qui opèrent sur le champ E, la sécurité, c'est ce qu'il y a de plus important pour ces personnes, selon l'auteur. Donc, et pour cette sécurité, ils ont décidé de chercher un emploi. L'emploi donc leur confère des avantages qui, selon eux, leur permettent de garantir donc la sécurité. Donc, quels sont ces avantages? C'est notamment le salaire et tous les autres avantages qui sont liés donc à un poste. Des exemples de personnes qui opèrent sur le champ, un fonctionnaire, même un comptable, un ouvrier, un manager. Et quels sont les avantages de ce champ? Alors, les avantages du salariat, c'est ce que je viens de dire, la sécurité. Voilà. Le fait qu'une personne occupe un poste dans une entreprise ou bien une structure donnée, donc fait que d'une certaine manière, elle a une sécurité.
parce qu'elle n'est pas obligée de se soucier. Donc à la fin du mois, est-ce que j'ai eu plus de clients? Est-ce que mon activité a bien fonctionné ou pas? Donc voilà, elle sait qu'à la fin du mois, son salaire tombe sur son compte bancaire tant qu'elle effectue donc les tâches qui lui ont été confiées. Donc ça confère une certaine sécurité selon ces personnes-là. Et quels sont donc les inconvénients? Les inconvénients, c'est en premier lieu, c'est le fait que tu peux perdre ton emploi d'un jour à l'autre. Tu peux être viré ou bien l'entreprise peut être dans des difficultés économiques, par exemple suite à une crise économique, comme on a vu aussi par exemple avec la crise du Covid. Plusieurs personnes ont perdu donc leurs emplois. Et aussi, c'est la retraite. Voilà, de nos jours, les systèmes de sécurité sociale et notamment d'assurance retraite ne sont plus du tout fiables. Ce qui fait qu'il y a un certain risque, même si on parvient à travailler toute sa vie jusqu'à la retraite, il y a un risque que la pension ne suffise plus pour nous permettre de subvenir donc à nos besoins. Le deuxième champ du côté gauche, c'est le champ S. S pour self-employed, c'est-à-dire quelqu'un qui s'emploie soi-même. Donc ce sont les indépendants ou encore les freelancers, comme on les appelle aussi aujourd'hui. Pour eux, la chose la plus importante, c'est le contrôle. Et donc pour atteindre ce contrôle-là, il faut de l'expertise et de l'autonomie. De l'expertise, c'est-à-dire ils se spécialisent dans un domaine donné dans lequel ils font souvent des études très avancées. Et ensuite, autonomie, ils se lancent à leur propre compte. Ils deviennent donc leurs propres chefs. Donc ici, on peut retrouver des gens comme des avocats, des artistes, des consultants, des agents immobiliers, des médecins de famille, etc. Quels sont donc les avantages et les inconvénients de ce champ? Les avantages, on a en premier lieu l'indépendance. C'est des gens qui s'emploient eux-mêmes et sont donc leurs propres patrons. Étant donné qu'ils sont à leur propre compte, plus ils fournissent d'efforts, plus ils ont d'argent. Ici, nous avons un salaire qui est fixe, mais ici, lorsque le business prend, donc il va s'en suivre que la personne devient beaucoup plus riche. En tout cas, elle a beaucoup plus d'argent. Mais ce côté a aussi des inconvénients. Comme je l'ai dit tantôt, c'est des gens qui sont experts dans leur domaine. Donc ceci a pour inconvénient qu'ils n'aiment pas s'employer généralement. Parce qu'ils se disent que ceux qu'ils vont employer ne sont pas à la hauteur. Ils ne peuvent pas accomplir la tâche telle qu'eux-mêmes ils peuvent le faire. Donc c'est des gens perfectionnistes. Et ça a pour effet que d'abord ils n'ont pas de temps pour eux-mêmes, pour la vie privée. Et le deuxième inconvénient, c'est que s'ils ne sont pas là, le business tombe. Passons maintenant donc au côté droit de notre cadran. Ici, nous avons aussi deux champs, le champ B et le champ I. Commençons par le champ B. B pour Business Owner, qui veut dire entrepreneur. Mais c'est qui un entrepreneur? Selon le site journaldunet.fr, un entrepreneur, c'est une personne qui est à l'origine de la création d'une activité économique, dans la plupart du cas, ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. L'homme le plus riche de l'Afrique, Aliko Dangote, est par exemple un entrepreneur avec son Dangote Group qui comprend plusieurs entreprises telles que Dangote Cement, donc pour la cimenterie, Dangote Sugar pour la sucrerie, Dangote Fertilizer Plant pour la production de fertilisants, etc. Alors, on l'a dit tantôt, face à la peur, les gens réagissent de façon différente. Les salariés optent pour la sécurité à travers un emploi. Les indépendants
optent pour le contrôle en se lançant à leur propre compte. Que fait donc un entrepreneur face à cette émotion qu'est la peur? Pour répondre à cette question, je vous invite donc à voir cette autre définition de l'entrepreneur du site observatoire de la franchise.fr. Selon ce site, un entrepreneur est une personne physique qui prend le risque de réunir des capitaux et des hommes et qui a pour but de réaliser un certain nombre d'objectifs économiques. Comme on peut le voir dans cette définition, un entrepreneur prend le risque de réunir des capitaux et des hommes pour atteindre ses objectifs économiques. C'est-à-dire qu'un entrepreneur construit un système qui comprend les autres champs, les E, S, B et même I, et parce que l'entrepreneur emploie des gens, S parce que souvent il confie aussi des tâches à des indépendants, B parce qu'une entreprise est obligée de collaborer avec d'autres entreprises pour atteindre ses objectifs, et I parce que très souvent une entreprise se fait financer par des investisseurs. Finalement, un entrepreneur construit un système dans lequel il se fait entourer de gens issus de tous les champs pour atteindre ses objectifs. Selon l'auteur, donc, les entrepreneurs se posent souvent la question suivante. Pourquoi devrais-je le faire moi-même si je peux employer quelqu'un d'autre pour le faire mieux que moi-même? C'est pourquoi en entrepreneuriat, on agit souvent selon les principes OPT et OPM. OPT pour Other People Time, donc le temps des autres, et OPM pour Other People Money, l'argent des autres. Mais cette entreprise qui consiste à employer des gens et à se servir de l'argent des autres pour créer de la richesse est très risquée. Parce que lorsqu'on échoue, bien, on se retrouve avec de très grandes responsabilités sur le dos. Et c'est justement à cause de ce risque que la plupart des gens aiment se réfugier dans le champ E, le champ des salariés, parce que là, ils se disent qu'il y a une certaine sécurité. Heureusement que Robert Kiyosaki nous rassure que le succès de l'entrepreneur réside même dans sa capacité à mettre un système en place afin de pouvoir maîtriser ce risque-là. Et bien, pour y arriver, l'entrepreneur doit avoir des compétences dans 3 domaines clés qui sont la comptabilité, afin de pouvoir lire les états financiers de son activité lorsqu'elle est déjà lancée, ou bien lorsqu'il prépare son lancement, afin de pouvoir déterminer si l'activité est viable économiquement ou pas. Aussi des compétences en leadership pour pouvoir mieux mener les collaborateurs qui travaillent avec nous, afin que chacun puisse être au top de son potentiel pour permettre donc au système de fonctionner de façon optimale pour atteindre nos objectifs. Et finalement, l'entrepreneur a aussi besoin de compétences juridiques et surtout dans le domaine des impôts et des taxes sur la localité dans laquelle il entreprend. C'est important afin de mieux savoir quelles sont les lois et comment se conformer aux lois et bien sûr comment se servir de ces mêmes lois-là pour pouvoir, je dirais, profiter des avantages qu'elles offrent. Attention, Robert Kiyosaki nous apprend aussi que la plupart des gens qui veulent devenir entrepreneurs font souvent une erreur. C'est une erreur qui consiste à se tromper des types d'entreprises qu'on veut créer. Alors, on a les entrepreneurs de type B et bien sûr aussi les entrepreneurs de type S. La différence entre les deux réside dans le système. Ici, on l'a dit, dans le S, c'est la personne même qui est le système.
Étant donné qu'elle est perfectionniste, elle n'aime pas employer des gens. Et aussi parce qu'elle craint que ces gens qu'elle a employés se lancent à leur propre compte aussi pour devenir des concurrents. Alors qu'ici, il n'y a pas cette crainte. On crée un système dans lequel on n'est pas au centre du système. On crée le système et on emploie des gens qui permettent au système de fonctionner, et ce qui fait que nous-mêmes, on est libre. On peut se consacrer à d'autres activités. Pourquoi pas aussi à créer un autre système, c'est-à-dire une autre entreprise. Par rapport à cela, Robert nous raconte dans son livre que plusieurs personnes sont venues le voir pour des consultations. Et pendant ces consultations, ces gens se plaignaient du fait que eux, qui ont créé des entreprises pour produire des burgers, ne connaissaient pas autant de succès, alors qu'eux produisaient de meilleurs burgers que l'entreprise McDonald's. Alors, Robert leur demandait encore une fois s'ils étaient sûrs que leurs burgers étaient vraiment meilleurs que ceux de McDonald's. Et ils répondaient la plupart du temps par l'affirmative. Et il leur demandait s'ils possèdent aussi un système d'entreprise aussi performant que celui que McDonald's a réussi à mettre en place. Et là, bien sûr, non, ce n'était pas le cas. C'est à croire que la plupart des gens qui veulent créer leurs propres entreprises se concentrent beaucoup trop souvent sur le produit. Bien sûr que le produit est important et sa qualité aussi, mais plus important est encore le système. Même si le produit a la meilleure qualité qui soit sur le marché, tant que le système d'entreprise mis en place n'est pas fonctionnel et efficace, l'entreprise aura du mal à atteindre son objectif. Le dernier champ du cadran du cash flow, c'est le champ I. I pour investor, c'est-à-dire investisseur. Un investisseur, c'est une personne qui investit son argent dans un business avec pour objectif de permettre à cet argent de croître en valeur. On peut investir dans des actions, dans des obligations, dans des startups, dans l'immobilier, etc., etc. Donc, la clé ici, c'est de produire de l'argent avec de l'argent. Et pour y arriver, il faut de l'intelligence financière afin de pouvoir faire une analyse pertinente du marché pour découvrir donc le meilleur business dans lequel il faut investir. Selon Robert Kiyosaki, c'est le champ des riches parce que, selon lui, quel que soit le champ sur lequel une personne est active, si cette personne aspire à la liberté financière, elle doit obligatoirement être active aussi sur le champ I. Et pour terminer, nous avons aussi des chiffres, notamment le 30-70 et 80-20. Alors le 30-70 signifie que les gens qui sont riches tirent 30% de leurs revenus dans le champ E et 70% dans le champ I. Alors que les gens de la classe moyenne tirent 80% de leurs revenus dans le champ E et seulement 20% dans le champ I. J'ai fini de t'expliquer le cadran du cash flow, ses champs et les différentes caractéristiques. Voyons maintenant quelles sont les différentes relations qui existent entre ces champs. Avant de t'expliquer les relations qui existent entre les différents champs du cadran du cash flow, il faut savoir que ce qui détermine l'activité ou non d'une personne sur un des champs du cadran du cash flow, c'est la source de ses revenus. C'est-à-dire une personne dont la majorité de ses revenus viennent ou proviennent de son salaire est active sur le champ B. Une personne dont la majorité de ses revenus proviennent de ses investissements est alors active sur le champ I, et pareil aussi pour les deux autres champs restants. Maintenant, supposons qu'une personne est active sur le champ E, c'est-à-dire elle
à un emploi. Donc, quelles sont les différentes combinaisons possibles? Eh bien, de là, elle peut venir ici, c'est-à-dire se lancer en indépendant. Ou bien encore de là, elle peut venir ici, c'est-à-dire de salarié, elle peut décider de lancer sa propre entreprise. Mais encore une fois, rappelez-vous de la différence entre le B et le S. Donc ici, on travaille en tant qu'indépendant, on est son propre patron et aussi on est au centre même du système. Alors qu'ici, on a conçu un système donc, qui nous permet d'employer d'autres personnes avec qui on travaille ensemble pour atteindre l'objectif ou les objectifs de l'entreprise. On peut être aussi là et aussi investir directement, que ce soit en bourse, en immobilier ou bien dans quoi que ce soit d'autre. Donc, à partir du champ E, on peut venir un peu partout. Supposons maintenant que la personne est plutôt active sur le champ S, c'est-à-dire elle travaille déjà à son propre compte. Donc, de là, elle peut bien sûr aussi venir ici. C'est-à-dire, elle transforme son entreprise de type S en une entreprise de type B. On peut aussi être indépendant et investir, donc opérer sur le champ I. Maintenant, pour une personne qui est sur le champ B, c'est-à-dire qui possède déjà son entreprise, elle peut utiliser les revenus générés par cette entreprise-là pour investir ici. Enfin, pour une personne qui opère sur le champ I, elle peut utiliser les revenus générés par le champ I pour créer son entreprise. Et de cette entreprise, elle va refaire encore le chemin inverse, c'est-à-dire des revenus qui seront générés par cette entreprise. Elle va les réinvestir encore sur le champ I pour les multiplier. Pour atteindre la liberté financière, il faut être actif sur deux des champs du cadran cash flow. Vous pouvez être E, I, c'est-à-dire salarié et investisseur. Vous pouvez être E, B, c'est-à-dire salarié aussi avoir sa propre entreprise. Vous pouvez être S, I, indépendant et investisseur. Vous pouvez être B, I, c'est-à-dire vous avez votre propre entreprise et aussi vous investissez. Et pour lui, le moyen le plus efficace et le plus rapide pour atteindre la liberté financière, c'est d'être actif sur les deux champs du cadran cash flow qui sont à droite, c'est-à-dire le B et le I. Ici, l'avantage, c'est que votre entreprise B ici fonctionne sans vous, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de travailler. Donc, vous pouvez aller faire autre chose alors que pendant ce temps, votre entreprise est en train de tourner. Et aussi le I, votre argent travaille pour vous. Donc, l'argent qui est tiré ici est injecté ici pour être multiplié. Au final, vous allez mettre en place ce qu'il a appelé une machine à cash flow. C'est-à-dire, du B, vous générez les revenus et sur le I, vous les multipliez. Maintenant que nous sommes à la fin de cette vidéo, il y a 3 questions auxquelles je veux que tu répondes absolument. La première question, sur quel champ du cash flow es-tu actif actuellement? Es-tu sur le E, B, I ou S? Et la deuxième question, sur quel champ du cash flow aimerais-tu être dans quelques années? Enfin, la troisième question, que fais-tu pour y arriver? N'oublie pas de répondre aux questions en commentaire, de liker la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo afin que le maximum de personnes puissent la voir. Ciao et à la prochaine.